pas que je peux parler plus fort. C'est vraiment le maximum que je puisse parler. J'ai vraiment besoin de toi. Je sais pas, on est là. Écoute, ma chérie, on t'écoute. Ok. Alors, en fait, je me suis mariée il y a 5 ans. J'ai 29 ans déjà. Voilà, j'ai 29 ans. Je me suis mariée il y a 5 ans. Et en fait, dès le début, le mariage était voué à l'échec et j'ai forcé, en fait. Enfin, je n'ai pas forcé, mais en fait, j'ai écouté mes parents. En fait, je ne voulais pas me marier de base et j'ai écouté mes parents. Mes parents m'ont dit qu'il fallait que je me marie. J'ai 25 ans. Enfin, j'avais 24 ans, plutôt, pardon. Il fallait que je me marie, etc. Après, je me suis dit, bismillah. Je me suis dit, la merde. T'inquiète, il n'y a pas de souci. Donc, tu as dit bismillah à un mec que tu ne connaissais pas, que tu ne voulais pas? C'est pas que je connaissais pas, en fait. Non, je le connaissais pas. Je n'ai jamais parlé, rien du tout. En fait, je te dis un peu le passé de la personne. Avant, je n'étais pas voilée, etc. Je faisais un peu, voilà. Enfin, j'ai pas fait de haram, ni rien du tout, alhamdoulilah, mais voilà, quoi. J'étais une fille de lambda, quoi, on va dire. Et en fait, j'ai eu un accident de voiture qui a fait que j'ai porté le voile et tout. Je me suis remise dans la religion. Et en fait, j'ai rencontré une fille pendant mes études. Et ça a été le sebeb de la rencontre avec mon mari, si tu veux, si tu préfères. D'accord. Et donc, du coup, ma chérie, quelle est la question? Parce que quel est le problème? Le problème, c'est qu'en fait, nos caractères ne coïncident pas du tout. Ça fait combien de temps que vous êtes mariés? Ça fait 5 ans, ça vient de faire 6 ans, Inch'Allah. 6 ans et vos caractères ne coïncident pas? Non, coïncident pas du tout. En fait, ça a été une lutte. En fait, ça a été du sabr de mon côté. Mais que du sabr, en fait. Que du sabr des insultes. Pourquoi vos caractères ne coïncident pas? Qu'est-ce pas ça? C'est pas un mec d'ici, déjà. C'est pas un mec de... Moi, je suis une meuf d'ici, etc. Mais lui, c'est un mec du bled. Voilà. Et c'est pas... Voilà, je sais pas comment t'expliquer. Voilà, je sais pas comment t'expliquer, mais il y a rien qui va, en fait. Il y a rien qui va dans le caractère. Il est violent avec toi? Il a été dans le passé. C'est-à-dire, il l'a été. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Les premières années de mariage, gifle, coup, voilà. Première année de mariage, ça a été ça, mais après, il y a même la police qui avait intervenu, mais après les parents ils sont rentrés, bref, voilà, tu connais, ils sont dit de se parler, que c'était rien, que ça allait passer, que c'était sur la première année du mariage qui était compliqué. Mais en fait, au final, rien ne s'est amélioré, voilà. Vous avez des enfants, ma chérie? C'est ça, c'est ce que je te jure, j'allais en venir. En fait, là maintenant, au jour d'aujourd'hui, j'ai 2 enfants. T'as dit quoi, ma chérie? Au jour d'aujourd'hui, j'ai 2 enfants avec lui. Et en fait, mes enfants, ils assistent à ça. Et c'est ce qui me tue. Là, c'est ce qui me tue, c'est de les voir, en fait, limite pas bien. Moi, j'ai mon fils, limite, en fait, il recalque ce qu'il voit sur moi. Et pourquoi, ma chérie, tu pars pas? Qu'est-ce pas ça? En fait, là, c'est ce que je viens d'appeler ma mère. Je lui dis, voilà, c'est bon, je veux que ça s'arrête. Moi, il m'a pas trouvé Ben Samra, comme je me tue à lui dire, maman, c'est bon, j'en peux plus. Je vais mettre fin. Elle me dit, en fait, c'est pas la solution, c'est trop sahel, en fait, tu vois. En gros, c'est trop facile. En gros, tu l'as tout fait. En fait, je lui ai tout donné aussi. Enfin, je lui ai tout donné dans le sens où j'avais jusqu'à la fin. Voilà, je lui ai fait ses papiers, je lui ai donné sa situation. Je l'ai aidé dans tout, de A à Z. Écoute-moi bien, ma chérie, excuse-moi. Ma chérie, écoute. Si j'ai un truc à te dire, il a dit un conseil à te donner. T'as vu ta mère à la race, hein? Mais son conseil, c'est de la merde. Quitte le khara. Je te le dis. Tu vois, Andy, le conseil de ta mère, c'est de la merde. Pars, ma soeur. Va-t'en. La mère qui est là, qui voit sa fille se faire battre, mais qui dit oui, il faut se battre. C'est de la merde. Le khara. Je te le dis clairement. Mouk, c'est pas à la fin, tu vois, comme on dit normalement, Mouk, quitte. Il lève la main sur toi, fin de l'histoire. Le khra. Je te le dis clairement. On se barre jamais pour les coups. Je vais dire à ma chérie, se barre peut-être pour le manque d'argent, se barre peut-être pour une incompatibilité d'humeur. Voilà. Tu veux rire. Moi, en fait, comme j'étais à fond dans la rue après mon accident, j'ai dit à Allah, je voulais un homme pauvre parce que, alhamdoulilah, t'as vu, mes parents l'avaient salé. On est que des sœurs. Donc, alhamdoulilah, on est bien, tu vois, financièrement, il n'y a pas de souci. Donc, moi, en fait, pour éprouver ma foi, je me suis dit, j'allais donner mon prénom. Mais j'ai pas capté, toi, tu veux éprouver ta foi avec un homme pauvre, man. J'ai pas capté. Pourquoi faire Habiba Diali? Elle est Habiba. Ya Allah, donne-moi un homme pauvre. J'ai pas compris, ma chérie. Un homme pauvre, mais à ce moment-là, donne-moi juste un homme bon. Ça veut pas dire juste un homme bon? Ouais, en fait, j'ai dit,
exactement un homme pauvre dans le sens où là, j'ai demandé ça, j'ai dit, je veux un homme pauvre pour m'éprouver, en fait, est-ce que je suis quelqu'un d'avide ou quoi que ce soit, parce qu'avant, en fait, j'ai tendance à beaucoup claquer l'argent, tu vois, parce que la j'en ai, et donc je me suis dit, je vais être éprouvée, tu vois, et j'ai été éprouvée, c'est vrai, mon mari, il est pas du tout. Et Mais tu veux être éprouvée dans quoi à partir du moment que toi, financièrement, ça va, j'arrive pas à capter? Zama, t'as vu pourquoi? Je sais pas, Moi, j'entends, ma chérie, tu veux un homme pauvre. Merci, Zinoum. Merci, les filles. En fait, en vrai, tu veux un homme pauvre pour éprouver ta foi. Je l'entends, mais à ce moment-là, mais toi, t'es riche. Enfin, t'es riche. T'es à l'aise financièrement, alhamdoulilah. Donc, je capte pas, en fait. À quelle heure elle était là, l'épreuve? À quelle heure? Je sais pas. Ouais, je sais pas. Tu sais, j'étais perdue. En fait, je pensais que j'étais dans la religion, mais je pense que j'étais perdue. Ouais, D'accord. Et là, du coup, ma chérie, la finalité. Donc, toi, alhamdoulilah, financièrement, ça va. Donc, pourquoi tu pars pas? Je capte pas. Mais comme je t'ai dit, les parents, mais là, en fait, j'avais besoin pas ton aval, mais j'avais besoin d'avoir un objectif. Ma soeur m'a dit, appelle. Elle m'a dit, moi, je te dis, je peux pas te conseiller de partir. Et les parents, ils m'ont pas te conseillé de partir. Appelle-la, ça peut te soulager. En fait, j'avais besoin de quelqu'un d'extérieur à la situation. Ma chérie, je t'explique. Regarde. T'as vu, pour toi, peut-être, je sais pas ce que vos parents vous ont inculqué, mais ni notre religion, ni la loi n'autorise ça. Ça veut dire battre sa femme, lui manquer de respect. La qahar, Rabbi, il a pas dit ça et la loi, elle dit pas ça. Donc si tes parents, ils te disent de rester, pour moi, c'est un mauvais conseil. Darbi foualidi koukhorji. En fait, mon père, moi, il est même pas au courant des histoires. Enfin, il est courant, parce qu'il est en surface. Mon père, c'est... Comme je t'avais appelé il y a 2 jours, je disais, on est des Kazaouïens et tout. Mon père, s'il entend ça, il vient et il va le démonter, en fait. Mais j'espère. Ya Rabbi, درتك مو مع الدروج. يا ربي لوحو من التروازيام. يا ربي. Mon père, il rigole pas. Mais j'espère qu'il rigole pas. J'espère, au moins, quand ton père, il arrive, tu regardes, tu dis, ah, voilà, appelle-moi. J'espère. En plus, quand il parle chez mes parents, Zama, en fait, c'est Hadawar Rachel, tu vois. Attends, excuse-moi, ma chérie. Attends, excuse-moi, 30 petites secondes, Habiba Diali. Attends, je vais juste démuter son message, parce que son message est intéressant. Alors, attends. Tac, 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 tac. Donc, voilà. Donc, il y a cette personne qui me dit, tu prends la responsabilité de faire divorcer les gens. Oui. Oui. Elle s'est mangé des coups, ta grande race. Elle s'est mangé des insultes. Oui. Jusqu'à maintenant, jusqu'à ce soir-là, en fait. Oui. La meuf, elle se casse la tête, elle fait un repas et elle me dit, t'as fait quoi toute la journée? C'est ça? Tu lui poses la tête jusqu'à ses pieds, jusqu'à sa tête. Encore ma chérie, t'as vu? Le mec, il te dit, t'as rien fait, t'es pas une meuf bien, y a pas de souci. Vas-y, ok, je l'entends. Tu vois? Toi aussi, tu lui dis, t'es pas un mec bien, vas-y, y a pas de problème. Mais que tu viennes, tu lèves la main sur moi, devant mes enfants, et que mon fils, t'es où? Tu prends la responsabilité. Mon fils, il reproduit ce que fait son père. Après ça, comme je t'ai dit, ça c'est vraiment la première année du mariage, du coup, j'avais pas d'enfant, tu vois, on va pas mentir. Mais c'est toi, t'as dit, mon fils, il reproduit le comportement de son père. C'est pas nous qui avons dit ça. Oui, non, dans le sens où, là, je te dis ça, dans le sens où c'est des cris, c'est vraiment des cris, genre, Zama, je vais te taper, je vais te menacer et tout. Mais les coups, la gifle et tout ça, c'est quand j'avais pas d'enfant encore, c'était la première année de mariage. Et là, je te dis, mon fils, il calme miskin, c'est dans le sens où là, maintenant, c'est que des cris, Zama, tu sais, Zama, ouais, ndarb mok, tu vois, des trucs comme ça. Donc, moi, أنا راجلي ندي نضرب مك. Attends, j'ai eu قبل الموك, تبارك الله صلاة على النبي تبارك الله. Et donc, toi, tu acceptes ça? Ah non, je suis partie 3 jours chez mes parents, j'ai dit à ma mère. Et t'as dit quoi à ton père, ma chérie, quand t'es partie immigrer chez toi pendant 3 jours? J'ai resté à mon père, mais j'ai dit à ma mère, j'ai dit, voilà, non, mais y a pas de souci, ma chérie. Mais moi, mon père, tu vois, il rentre. Par exemple, regarde, moi, j'arrive, j'ai ma fille, elle rentre. Yaki. Et je suis en train de dire caca, patin, couffin, y a pas de problème. Baha, il rentre. Il voit la fille, la première nuit, elle est là. Bon, ok. Deuxième nuit, elle est là. Troisième nuit, elle est là. Il faut quoi, là? Pourquoi elle est là? Ça fait 3 jours, elle est là. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont pas comme ça, t'as vu, je me suis dit, ils ont une grande maison, genre, ils nous accueillent. Enfin, je veux dire, ici, mes parents, 9 mois. Mais ma chérie, c'est pas la question, reste même 10 ans chez tes parents. Mais la fille, elle vient avec ses affaires. Pourquoi elle vient avec ses affaires? La question qu'un être humain classique et lambda va se poser comme question. C'est-à-dire que là, ma fille, elle vient, elle rentre, elle est là 3 jours. Elle n'est pas venue nous rendre visite. Elle habite pas à l'autre bout de la France. J'habite à 5 minutes. Donc tu habites à 5 minutes, tu viens 3 jours.
Oh, t'as pas de maison, ma chérie, si j'habite à 5 minutes, moi je viens pas 3 jours. Genre même à 4 heures du matin, je rentre dormir. Chez moi. T'as la chance que tes parents ils habitent à 5 minutes de ta maison. Donc même à 2 heures du matin, allez, petite promenade dans la nuit avec monsieur et je rentre dans ma maison. Donc quand il voit Dria, elle est là, balza avec son sac, Chekouch, elle est là. Il se pose pas de questions, il se dit wesh, elle est là de 5 minutes de la maison, pourquoi elle dort là? Si, il doit dire, مسكين, elle s'est disputée avec Kharraï, c'est rage là, mais tu vois, elle a même un qui Google, tu vois. Donc moi je lui dis pas tant que je lui raconte pas. En vrai, il me dit, atteignez le feu vert quand tu veux que je parle. Il y a pas de souci, ma chérie. Donc du coup là, la finalité de ton histoire, qu'est pas ça? Que souhaites-tu? Non, je voulais juste entendre ça, que je suis pas folle en fait, que je veux lui divorcer, que voilà, qu'ils soient contents ou pas, mes parents ou mes proches, ben ça reste ma décision. Moi je le fais pour le bien de mes enfants et puis ça, c'est tout ce que je voulais entendre. Ma chérie, t'as vu, moi regarde, moi c'est du bon sens, c'est à toi de prendre cette décision. Moi j'ai pas à te dire oui, c'est juste ce que tu fais, non c'est pas juste ce que tu fais. Si t'es pas parti, mais les marmaqa m'aimok, alors tu partiras jamais. Non, parce que je me suis dit en fait, c'est que le début. Tu vois, attends. Mais ma chérie, il n'y a pas de c'est que le début. Alors je t'explique. Dans un mariage, les filles et les garçons, ouvrez grand vos oreilles par pitié. Prenez de quoi noter, parce que là, ça va pas aller. Le début du mariage ne justifie pas les coups, les insultes et le manque de respect. Sommes-nous clairs? Le début du mariage n'autorise pas un homme à lever la main sur toi pour t'éduquer ou pour faire en sorte que ça passe. Le début du mariage n'est pas... c'est pas parce qu'un mec te marque, tu dis mais c'est pas grave, après ça ira. Non, on part. On ne reste pas, on s'en va. Que ce soit les débuts, le milieu ou la fin. Est-ce que c'est clair? Pour moi, c'est clair, chef. Voilà. Donc ma chérie, si tu n'es pas partie lorsqu'il levait la main sur toi, pourquoi veux-tu partir lorsqu'il ne lève plus maintenant? Parce que j'ai des enfants. Tout simplement. Et que je pense à eux. Eh ben, alhamdoulilah. Alors, donc, j'espère que tu as pris tes clics et tes claques et là, tu as préparé tes bagages. C'est, comme on a dit à ma mère, c'est juste partir, frère, c'est moi, la caution, c'est moi qui ai tout fait, frère. Ouais, mais excuse-moi, ma chérie, vous êtes mariés? Ouais. Bah, le logement est aux deux. Maintenant, il a mon nom, il n'avait pas ses plats, en fait. Ben oui, mais il peut réclamer le fait qu'il reste dans l'appartement, étant donné qu'il n'a pas été violent avec toi, il peut rester dans... Il est marié avec toi. Quand bien même son nom n'est pas sur le bail, il peut rester. Je t'invite à demander à un avocat. Ah oui. Ah, je savais pas. Ah bah oui. Je savais pas ça. Vous êtes mariés, bien évidemment, vous n'avez pas de contrat de mariage. Il n'y a aucune séparation de biens, il n'y a rien du tout. Non. Donc à partir de ce moment-là, il peut rester dans l'appartement, étant donné que tu n'as pas appelé la police et qu'il n'a pas été violent envers toi, ni envers les enfants. Donc du coup, il restera jusqu'à ce que le divorce soit prononcé. Ah ok, je savais pas ça. Ah oui, c'est la loi. Si c'est un homme, il va partir. Mais si ça avait été un homme, il ne l'aurait pas frappé. Pour commencer déjà, petit 1. Déjà, t'es un homme. T'es un ragel, tu tapes pas une femme. Déjà pour commencer. Et ensuite, après, tu me dis, ouais, mais si c'est un mec, il tape, enfin, il part. Bah non. Dans la base des bases, si c'était un vrai bonhomme, t'as vu, il va lui dire, vas-y. Et il sort. Alors qu'il a envie de la marbrer, mais il va sortir. Enfin, il n'y a pas de il quitte l'appart, point. Il quitte pas l'appart, point. Parce qu'elle ne l'a pas jeté comme les marmaqa ma'amouham les slakha. Elle l'a pas jeté. Donc là, pour le coup, pourquoi va-t-il partir maintenant? Pour lui, il lui a rien fait, c'est elle. Et tu verras que pour sa famille, c'est elle, ma sabratch. C'est elle, c'est pas une sabara, c'est elle, elle patiente pas, c'est elle veut divorcer, c'est elle veut foutre la merde dans son couple. Vous allez voir, tu verras. Et j'espère que t'as les reins solides. J'ai les reins plus que solides, alhamdoulilah. Alors tant mieux. Alors si t'as les reins solides, ma chérie, Heidi, or, argent, si toutefois t'as de l'or, si toutefois t'as quelque chose de valeur, etc. Heidi zma. J'ai tout, alhamdoulilah, il manquait juste واحد معقول ولكن ما عطانيش الله, c'est pas grave. Non, mais quand je te dis j'ai tout, ma chérie, enlève tout de l'appartement en fait. Ah oui, ne t'inquiète pas. C'est tout chez mes parents. Voilà. Mais pas 300%, alhamdoulilah, ya Rabbi. Alhamdoulilah. Donc laisse savoir. Allez, haba bye bye. Je t'en prie ma chérie et fais attention à tes enfants. Bisous. Merci beaucoup. Salam. J'ai tout, انا خويا نكره شحال هادي دخلتك الحبس. Je m'allonge au sol et oui,
عباد الله ويك 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 العدا ويك 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 عتقر نجمع عليه الجوقه لا فيغيتي نجمع على مو الجوقه genre نجمع عليه أمة لا إله إلا الله vous connaissez أمة لا إله إلا الله je lui dis أمة لا إله إلا الله quel خراي elle vient de faire divorcer un couple خليني بيني وبين عزرين c'est ton problème à toi elle vient de faire divorcer un couple wesh خليني بيني وبين عزرين oh c'est quoi ça non mais elle vient de faire divorcer un couple non mais astaghfirullah t'es maudit laisse-moi بيني وبين ربي oh on peut plus même ça tu veux rentrer dans mon cas genre oh le gars il la tape il insulte sa daronne il la gifle et ouais non mais elle vient de faire divorcer un couple oui c'est vrai qu'elle aurait dû rester c'est vrai parce que quand c'est vos sœurs quand c'est vos mères quand c'est vos filles vous acceptez pas hein quand c'est ta fille qui rentre avec un œil au beurre noir t'acceptes pas hein tu veux pas quand c'est ta fille qui rentre et qui te dit papa sauf si t'es pas un rajul si t'es chiata d'argel tu laisses ta fille se faire frapper tu dis mais non mais sabar ma fille sabar il faut le sabar il faut la baraka de ton mari allez ta fille elle rentre elle est bastonnée par son mari tu lui dis non il faut rester ma chérie reste mon cœur t'inquiète pas avec le temps ça va s'arranger Inch'Allah mais tu comprends il était fâché tu comprends il était pas bien tu comprends quand t'as allé tu comprends parce que quand il s'agit de vos sœurs et qu'il s'agit de vos darons et qu'il s'agit de vos filles mais quand venez pas ouvrir vos grandes bocas là hein quand ça broche quand juste golo non tu vas tu descends en équipe avec tes cousins etc et tu vas l'attraper par le callback ou non voilà mais quand c'est les filles des autres oh astaghfirullah c'est pas bien il faut pas conseiller le divorce mais elle dit c'est pas il faut lui conseiller le divorce il faut lui dire ma soeur viens moi j'ai un avocat viens à quelle heure le din à quelle heure l'islam il autorise ça yallah à quelle heure il autorise واحد il insulte sa femme il lui dit القحبة دمك à quelle heure non mais صبر مسكين راه كان معصب يلا à quelle heure donc vous normal vous chez vous c'est comme ça que t'appelles ta femme toi parce que je suis désolée mais yallah alors on a un kharraï Nassim attends on va essayer de démuter ton com hein. Nassim qui nous dit tu vis avec eux pour savoir alors je t'explique Nassim t'as vu moi je me base sur les dires d'une femme t'as vu j'ai pas appelé le gars si le gars il veut m'appeler comme on a eu un kharraï qui nous a appelé juste après on a eu sa femme elle nous a appelé elle nous a donné sa version ce qui a contrecarré la version du gars tu vois y a pas de problème moi y a pas de souci je suis ouverte à l'échange frérot appelle-nous si ta femme c'est une mytho appelle-nous y a pas de problème là on se base sur t'es un kharraï et tu tapes les meufs ça s'arrête là moi je me base sur ce qu'elle dit et jamais de la vie je remettrai en cause le discours d'une femme qui s'est fait violenter que ce soit vrai ou non je veux la preuve que c'est pas vrai c'est tout si elle dit qu'on l'a frappée c'est que c'est la vérité jusqu'à preuve du contraire c'est tout si une femme dit qu'elle a été abusée c'est que c'est la vérité jusqu'à preuve du contraire fin si on sent qu'elle ment, si on sent que ceci, si on a la preuve que c'est une mytho, il n'y a pas de problème. Ramène ta preuve, il n'y a pas de souci. Et moi-même avec toi, je lui dis, t'inquiète pas, wallah, je lui fais une abaya, je lui fais une taksheta 5-5. T'inquiète pas. T'inquiète pas. انا خويا لاشمو عليها نوريك ندير ليها بروشينغ بلا سيشوار tu vas voir voilà mais juste ramène la preuve ramène y a pas de souci tu me ramènes la preuve par A plus B que الدريه كدابه نوريك فيها نوريك mais là pour le coup je dirais pas que c'est une mytho c'est lui le kharraï et c'est lui اللي ما يستاهلش الشيط على حبابه اللي ماشي راجل voilà. Si tout s'arrête là, madame. On va prendre un autre appel. Prendre un café aussi pour me calmer. Allô?
Allô? Salam alaikum. Merci à Alaikum salam, Ranel, ça va? Alhamdoulilah, et toi? Alhamdoulilah. Du coup, je voulais te raconter un problème. En fait, je suis avec mon copain depuis quelques mois. Et là, on est au Maroc. Et là, il va partir en France. Et du coup, il va partir pour une longue durée. Il va partir pour 5 ans, d'après ce qu'il m'a dit. Et là, j'hésite. Je ne sais pas si je reste avec lui ou pas. Sachant que le but après les 5 ans, c'est qu'il vienne demander ma main. T'as quel âge, ma chérie? 22 ans. Ton copain. Comment? Ton copain. Ah, copain. Dans ta phrase, il y a un avant, قبل les 5 ans, j'ai un problème avec le mot copain. عندي déconnexion de mon cerveau, عندي مشكلة. لا قولي fiancé. لا ما كاين لا fiancé ضربك صداق. Non mais justement, parce que c'est un étudiant. Il va en France, il va étudier 2 ans, ensuite il veut travailler, et ensuite il vient me demander ma main au Maroc. D'accord, Inch'Allah, تسنى الجنطة يطيب اللحم. Ça fait combien de temps vous êtes ensemble? Quelques mois, 7 mois à peu près. D'accord, 7 mois à peu près. Du coup, ma chérie, Damna Amrak d'ici à tout à l'heure? Non. Bah alors, à partir du moment où tu peux pas m'assurer que tu vas être en vie là jusqu'à les prochaines secondes qui arrivent, pourquoi est-ce que tu veux l'attendre? J'ai pas capté en fait. Mon copain, ce moment-là, darbo darib sadaq, faites une khutba kbira, que vos familles sachent que vous êtes ensemble, et après, vas-y. Oui, mais justement, j'hésite à le quitter ou pas parce qu'il va 5 ans à l'étranger. Mais ma chérie, il va en guerre? Non, mais il va venir me voir, par exemple, une fois par an. Mais il va venir te voir une fois par an, pourquoi? Ça a cru que c'était l'été? J'ai pas compris. Qobba. Oui, mais justement, c'est ça le problème. Mais je pense que t'as pas compris, ma chérie. Drib sadaq, you know what is a drib sadaq? You know what is a khutba? Oui. Of course. Yes, of course. Et ben du coup, Alèche, pourquoi vous faites pas ça? Pour garantir que tu n'attendes pas pour rien. Oui, mais c'est un étudiant. Et donc, c'est un étudiant, il va pour étudier. Donc, du coup, ça lui fait un objectif d'étude. Donc, pour toi, la solution, c'est qu'il fasse drib sadaq avant. Et la solution, c'est soit qawdi al-khara, soit tu viens me marier. Fin de l'histoire. Moi, j'attends pas quelqu'un comme ça. Khalidina abada Allah ya muhsinin lillah. C'est quoi ça? J'arrive pas à comprendre. Moi, tu me dis, attends 5 ans, pourquoi faire, frérot? J'ai pas capté, en fait. Mais en fait, lui, il me rassure. C'est moi qui suis pessimiste et j'ai envie de le quitter et tout. Mais lui, il me dit, fais-moi confiance. Mais y a pas de souci, fais-moi confiance, ma chérie. Mais fais-moi confiance à partir de quoi? Toi, il y en a un autre, il va venir, il va te dire salam, tu vas lui dire oui, d'accord. Et me dis pas non, c'est ce qui va se passer. Toi, tu vas arriver, un jour, il va pas te répondre, mais comment ça? T'as pas répondu, nana. Et puis d'ailleurs, Arti, c'est quelle fréquentation, là? On se fréquente dans le haram, en fait, j'ai pas capté. Non, vraiment, c'est une fréquentation très, très innocente. Ah non, il n'y a pas de fréquentation innocente. À partir du moment où il y a projection de halal, il n'y a pas de innocent. Quand tu arrives à émission I love you, it's not innocent. À partir du moment où il y a de tu me manques, il y a ça, et j'aimerais trop être à côté de toi et tout ça, c'est pas innocent, ma chérie. C'est pas innocent. Ça, ce message-là, il va emmener un autre message. De ce message-là, il va emmener à ça, est-ce qu'il fait chaud, est-ce que Nani, est-ce que t'as des photos, t'as ceci, oh, t'es trop belle, à la piscine, à le maillot, les maïsouèches. Ouais. Ah bah oui, et l'innocence, bah voilà. Du coup, moi je vous parle même pas de autre femme ou autre mec, on s'en fout. Mais ce genre de fréquentation, ça mène où? Quand bien même, oui, salam, on se parle au téléphone. Mais chez t'es étudiant, il n'y a pas de problème, je l'entends. Soit tu vas faire tes études et si tu es mon mektoub, bah, tu reviendras dans 5 ans, tu demanderas ma main. Si tu n'es pas mon mektoub, qawido, fin de l'histoire. Non, pour toi, je dois le laisser partir et ça fait vraiment... Bah en fait, pour toi, tu dois arrêter toute relation haram, idéalement, tu vois. Enfin, moi, c'est ce que je conseille. Après, tu t'en fais ce que tu veux. Tu vois, je te conseille d'éviter. Attention, c'est pas un jugement de valeur. On s'estime pas mieux que toi. On s'estime pas... tu vois, mais comme je te dis, le haram n'apporte rien, ma chérie. Quand le haram يزوج, quand le haram يطلع في العماريات, كل كل شيء يتزوج. لكن الحرام راه ما كيطلع عمارية ما والو. Le haram, il va t'amener à faire des trucs et à la fin, quand tu vas venir, tu vas regretter et à la fin, tu vas venir, tu vas te dire tout si j'avais su. Et au bout du bout, moi je t'ai attendu, moi ceci, moi cela, il y a 27 ans. 27 ans, 30 ans. Oui, il a gâché ma vie, il a pas gâché ta vie, c'est toi qui as gâché la tienne. C'est toi qui as voulu attendre, personne t'a demandé d'attendre.
C'est comme à une gare. T'attends un train, le train il a annoncé dans 10 minutes, ça fait 1 heure t'es là, et ben c'est qu'il y a un problème dans l'affichage. Ça fait 1 heure qu'il y a écrit 10 minutes, donc je pense qu'il y a un souci. Donc il faut se lever et partir, trouver une autre solution. Et là, en l'occurrence, on y est. Moi, t'arrives, tu me sors, ouais, non, attends, t'es étudiant, j'entends totalement. Donc si tu estimes que je ne suis pas la bonne, donc c'est qu'alors à ce moment-là, va faire tes études, va faire ce que t'as à faire. Si tu es mon mktoub et que je suis encore solamente, eh ben on se mariera. Si je ne suis pas solamente, eh bien, oulidna, salam alaikum. C'est tout. Ma fille, je vois ce que tu veux dire. Donc, voilà, ma chérie. Il faut le laisser partir, et s'il revient... Exactement. Ou le kamktab, c'est bon. Et le kamktab que tu montes, tu descends, c'est lui. Tu sais quoi, même tu te maries avec un autre, tu vas prendre lui. Ok. Si Rabbi te l'a destiné, tu montes, tu descends, c'est lui. Va. Donc voilà, ma chérie. Prends soin de toi et fais attention à toi. Merci beaucoup. Je t'en prie, Zine. Slama. Bye. Copain, خليني نموت عافاك خليني يطلع لي التنسيون. Conseil de qah, comme ta mère. Il a dit conseil de qah, bah, j'ai dit comme ta mère, c'est pas... Des fois, ma bouche, elle parle toute seule. Il faut pas se vexer, hein. Ah. Tu vois, mais quand on dit à ta sœur de pas sortir, quand on dit à ta sœur de garder son kélote, quand on dit à ta sœur, justement, elle se met tout... ça sert à rien parce que du coup voilà, tu vois, un conseil de qah. Par contre, si on lui avait dit enlève ton kélote et va avec le gars, attends-le, et quand il te demande des photos et qu'il te demande d'envoyer une photo cambrée ou d'envoyer une photo de TCF, ben voilà, là pour le coup tu aurais dit oui, c'est un bon conseil, dis-lui oui, parce que c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer quand tu vas appeler ta sœur au téléphone, qu'elle va dire ouais bébé, ça va mon cœur, ouais ton frère il est là, non bah attends qu'il dorme et appelle-moi. Conseil de qah ou pas de qah alors, hein? Quand tu vas appeler ta Russ et qu'il va lui dire ouais mon cœur, t'inquiète, c'est moi l'homme de ta life, t'inquiète, je vais venir, je vais te marier, hein? Et qui dit qu'il te hak ala mha pendant l'été et d'avoir haf sablette ou mimosa parce qu'il pense que Zama elle connaît pas. Oui ou non, hein? Quand il va l'emmener, tout ça, etc. Et qu'il va l'emmener manger une glace, Zama yakhrajha, et au restaurant, hein, ou il a des bêtes de trucs et tout ça, là, sur la côte, ou il a le mall. Il va lui acheter un sac, ou là, n'importe quoi, il va l'emmener, tu vois. À la normale. Et Zama, elle arrive et dit, oh mon Dieu, oh my gosh. Yak. Là, c'est conseil de qah ou pas de qah? Dis-moi. Hein? Quand il va lui dire, et à la fin, au bout du bout, une fois les 5 ans passés, et elle, ta sœur, tu vois, il y a les khotab qui viennent toquer à la maison, et toi, tu comprends pas. Tu lui dis, mais comment ça? Pourquoi tu veux pas te marier? Lui, il est bien. Elle va dire, non, moi, j'ai pas envie de me marier, moi, je veux m'addi. Mais tu sais pas qu'elle est en train de l'attendre, lui, parce qu'il lui a mytho. Il lui a dit, ouais, moi, t'inquiète, je vais te marier. Conseil de qah ou pas de qah, alors? Hein? Du coup? Dis-moi. Bah alors? Mais les régis, t'hak alem mouk. Hein, في الاخر ta mère ملي غتجي اختك بامبونه dans son ventre كيفني غادي تجي ايوا انا ما سي ما تزوجونيش ليه نمشي لحراسي من السطح يلا ايوا ديكو ce sera qui la qah انت ولا انا باسكو انا بنت دوك يعني قح ولا بقح عادي مرا جات معايا ولكن انت اللي راجل يلا